À présent, je vous propose de visionner un extrait de l'émission Question d'actu consacrée ce soir au projet de loi de finances 2023 présenté au Parlement. Et cette semaine, on écoute Zakaria Firano, professeur en économie à l'université Mohamed V de Rabat, qui nous donne des précisions sur la politique gouvernementale mise en place. Sa mouture première, est-ce que, messieurs, vous pensez que, ou jusqu'à quel point ce PLF concorde avec ses orientations générales? Je vais les rappeler à nos téléspectateurs. Comme annoncé par Madame la Ministre hier, il s'agit de renforcer les fondements de l'État social, relancer l'économie nationale à travers le soutien de l'investissement, concrétiser l'équité territoriale et enfin le rétablissement des marges budgétaires pour assurer la pérennité des réformes. Je vais commencer par l'avis de l'économiste avec nous sur le plateau, Zakaria Firano. Très bien. Bon, je commence par dire deux mots, si vous permettez. Bon, moi, je qualifie surtout les prévisions qui ont été abordées par le projet de loi de finances, de dire que c'est un suroptimisme irrationnel. Donc, si vous le permettez de le dire comme ça. Suroptimisme irrationnel parce qu'on ne sait pas comment c'est calculé, ces 4%. On prévoit 4% de croissance pour l'économie marocaine. Je ne sais pas avec quelle sauce on va pouvoir arriver à cet objectif-là. On parle de 2%, sachant que la Banque centrale nous dit qu'au minimum, nous serons à la fin de 2022 avec un taux d'inflation de 6,3%. Et toute la planète parle d'une moyenne de 9% de taux d'inflation pour toute économie confondue. On parle également de 4,5% d'un déficit budgétaire. Je crois que le déficit budgétaire, on l'a oublié depuis 2018-2019, qu'on est à 3-4%. Après la crise de la Covid-19, donc on a vraiment des dépenses budgétaires énormes. Et je pense idéalement qu'aujourd'hui, avec la nomenclature d'État social ou de protection sociale, il y a beaucoup de dépenses budgétaires qui vont être effectuées. Il y a une augmentation de l'investissement. Là, Madame la Ministre a parlé de 3,5 milliards de suppléments en termes d'investissement. Il y a aussi beaucoup de factures en matière d'éducation, en matière d'enseignement, qui va être aussi calqué sur le plan budgétaire. Et donc, dans ce sens-là, moi, je pense qu'arriver à 4,5% de déficit budgétaire, c'est un suroptimisme irrationnel.